Robbie, la raison pour laquelle je vous ai aujourd'hui est que je veux dire à notre public que vous êtes, à mon avis, un précurseur. Vous êtes le prototype d'un croyant normal de la Bible une fois qu'ils sont remplis de la gloire débordante de Dieu. Maintenant, je veux vous ramener un peu en arrière. Selon mes notes, vous avez été arrêté 45 fois. Vous avez été inculpé pour avoir participé à un trafic illégal de 40 millions de dollars de pilules contre la douleur face aux rackets de courrier fédéral et de fraude électronique qui comportaient une peine potentielle totale de... Combien d'années était-ce? 25 ans. De 25 ans de prison fédérale. Comment un gentil catholique élevé par de gentils parents chrétiens peut devenir un ours de la drogue, on va dire comme cela? Vous avez pris toutes les drogues, vous aviez pris de l'héroïne en intraveineuse à un moment. Je n'ai jamais été dans la drogue, c'est l'une des peu de choses que j'ai évitées avant d'être un croyant, et vous m'avez dit que vous preniez 70 Roxy par jour, et je vous ai dit que je ne sais même pas ce que c'est qu'un Roxy, et je ne veux pas savoir ce que c'est. En plus, vous avez eu 5 ou plus d'overdoses et vous auriez pu en mourir. Parlez-moi de ce moment où vous avez quitté votre corps. Oui, une des dernières fois où j'ai fait une overdose, je prenais de l'héroïne et du GHB. J'ai été impliqué avec et quand j'ai fait une overdose, j'étais à l'arrière d'une ambulance. Et quand j'étais dans l'ambulance, ma mère était là-bas en train de pleurer. Je me souviens d'être sorti de mon corps. Et c'est 2 ans plus tard, lorsque j'étais sobre, que je me suis souvenu littéralement de ces gars me frappant avec des défibrillateurs en disant « Reste avec nous, reste avec nous !» J'étais en fait dans l'ambulance et je regardais tout cela vers le bas. Je regardais ma mère pleurer, je regardais l'ambulance et j'ai réalisé que Dieu m'a donné cette vision 2 ans plus tard, que j'ai vu ce qui m'avait frappé et j'étais en fait hors de mon corps parce que comment pourrais-je me voir littéralement être frappé avec des défibrillateurs si mon cœur ne battait pas? Oui, vous savez, vous êtes vivant pour une seule raison, c'est que vous avez un destin. Alléluia! Et là, il n'y a pas d'autre raison basée sur ce que j'ai entendu juste sortir de votre bouche, que vous devriez être en vie ou vous devriez être mort en prison. Vous savez, je suis reconnaissant à Dieu. Et je ne m'arrêterai jamais, quoi qu'il arrive dans ma vie, en disant « Dieu, je suis reconnaissant que tu te sois révélé à moi et je sais que c'est ce que je décris qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment. » Maintenant, d'après ce que je comprends, vous êtes allé dans une descente au lycée parce que vous étiez un joueur de football, vous alliez avoir une bourse d'études dans un collège. Vous avez tout le chemin tracé pour vous-même. Mais cela n'a pas marché comme cela. Qu'est-il arrivé? Je ne savais pas que mes parents ne pouvaient pas payer les autres 25%, en plus des 75% payés par la bourse. Donc j'ai littéralement pris de l'alcool. J'ai commencé à prendre de l'alcool à l'âge de 19 ans, et cela m'a juste frappé comme une tonne de briques. J'ai eu environ 10 arrestations en 1 an. Et maintenant, je sais que c'est l'ennemi qui a pris le contrôle de ma vie, parce que vous savez que Dieu ne nous aime pas pour qui nous sommes. Il nous aime pour ce que nous allons être. Et je regarde en arrière ce qui m'est arrivé. Immédiatement, les conséquences sont arrivées si vite pour moi. Cela signifie que c'était si rapide, si puissant, que j'ai eu un tas d'autres arrestations. Et au moment où j'avais 21 ans, je buvais et me droguais comme un porc. Parce que maintenant, en regardant en arrière, je me rends compte que l'esprit de Mammon était sur moi. Le diable avait mis un voile sur moi. Il contrôlait ma vie à 100%. Bien, regardez, vous n'étiez pas croyant, vous aviez entendu parler de Jésus, mais juste avant l'accusation fédérale, vous étiez en prison. Comment avez-vous fait? Comment quelqu'un peut-il se défoncer en prison? Quiconque a été incarcéré dans une prison sait qu'il y a plus de drogue et d'alcool en prison qu'il y en a dans la rue. C'est assez fou. Alors je me suis retrouvé complètement ivre et défoncé, et c'est là que j'ai rencontré Dieu. J'étais littéralement dans ma cellule de prison et j'ai eu ce moment de clarté. J'étais assis là et je me sentais tellement perdu et seul, complètement. J'ai perdu ma mère et mon père, je viens de la voir au téléphone et il m'a dit « Fils, je ne peux pas t'empêcher de te suicider, mais je peux t'empêcher de tuer ta mère. » Et je suis allé dans la cellule de prison et j'étais tellement ivre et défoncé que c'était le 25 mars 2011, je me suis assis là et je me suis senti
comme l'homme qui avait tout perdu dans sa vie, tout ce qui en valait la peine, ma mère, mon père, j'étais mentalement, physiquement et spirituellement complètement en faillite, je n'avais plus rien. Et lorsque vous êtes tout en bas, c'est alors que vous tendez la main à ce qui est à portée de main. Et j'ai atteint la dernière chose que je pouvais atteindre, et c'était Dieu. J'ai dit, Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Et je suis tombé à genoux, et l'obsession du buveur et du drogué a été enlevée de moi immédiatement. C'était littéralement surnaturel. Dans le naturel, vous ne pouvez pas être libéré instantanément d'une dépendance comme celle-là. Je veux dire, je ne suis pas un expert, mais je sais que vous ne pouvez pas. J'ai juste vu les parents de jeunes qui avaient votre âge et qui ont fini dans la rue. Ils vendaient leur corps pour de l'argent et ils sont morts. Vous avez vécu, c'est vrai, et je crois que Robbie a vécu parce qu'il a une parole pour vous qui regardez en ce moment. Il a une parole du ciel pour vous. Je crois que beaucoup d'entre vous vont être guéris. Vous allez avoir une transmission de la gloire de Dieu comme vous ne l'avez jamais pensé possible, et c'est pourquoi vous regardez en ce moment. Donc, vous sortez de prison, et 20 jours plus tard, vous êtes inculpé par les charges fédérales. C'est comme un coup de poing sur vous. Vous êtes en liberté sous caution, et vous allez à l'église avec votre femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous n'aviez toujours pas fait la connaissance de Jésus. Oui, je ne connaissais pas Jésus, mais je connaissais Dieu. C'était presque comme si j'étais un juif. Et j'ai un tel cœur pour le peuple juif maintenant. Maintenant, je réalise pourquoi, parce que je veux sauver plus de gentils. Mais la vérité est que j'avais ce cœur pour Dieu, et il m'a gardé la faveur avant même que je trouve Jésus. C'est comme si Dieu savait qui j'allais être. Il savait ce qui allait se passer. Et ma femme m'a emmené à l'église. J'étais là. Et dès que je suis entré dans l'église, tout le monde passait des paniers, tout ça, des trucs autour. Et j'ai tout de suite dit, « Arrête, je n'écoute pas ça, je sors d'ici. » Et nous avons quitté l'église, nous avons marché. Et alors que je marchais dehors, un garçon est venu vers moi. Il m'a dit, « Ne manquez pas la beauté de la force à cause de la laideur de ces arbres. » C'est tout ce que j'ai entendu. J'ai dit, « Wow !» Alors je me suis dit que j'allais revenir la semaine suivante. Et je suis retourné la semaine suivante. Et il y avait un gars là dont le nom est Robert Morris, et il partageait sur la dîme. Et immédiatement, quand il a commencé à partager à propos de la dîme, je me suis tortillé sur mon siège encore une fois. Je me suis dit, ce gars parle de donner 10% de ses revenus. Mais est-ce que vous vous moquez de moi? J'étais de nouveau sur le point de partir. Mais je me suis arrêté, j'ai écouté cet homme, et j'ai regardé son visage. Et je l'ai regardé commencer à pleurer, et j'ai senti la présence de Dieu. Et il a dit, « Si tu ne donnes pas la dîme, cela veut dire que tu n'es pas chrétien. Tu n'as aucune idée de ce que tu rates. Tu peux perdre la faveur de Dieu. » Et il a continué encore et encore. Alors j'ai pris de l'argent dans ma poche, et je l'ai mis dans l'enveloppe. Au dos de l'enveloppe, il était écrit, « Apporte la dîme complète dans le grenier, et j'ouvrirai les fenêtres du ciel pour toi, et je te donnerai tant de bénédictions que tu ne pourras les contenir. Teste-moi. » Et donc je l'ai fait. Et littéralement le même jour, je suis né de nouveau. Ils ont demandé qui veut naître de nouveau. Et j'ai trouvé Jésus-Christ de Nazareth ce jour-là. Je vais vous dire qu'il y a tellement plus dans cette histoire, mais vous êtes allé en prison et tout d'un coup, le titre de votre livre a commencé à se manifester dans votre vie. Et je vais vous dire que si quelqu'un venait apprendre ce titre, il va être en avance sur le jeu. Robbie a une avance injuste. Je vous ai dit un avantage injuste, mais pas seulement Robbie là. Pas seulement Robbie et moi l'avons. Mais tous ceux qui ont fait de Jésus leur Messie, leur Seigneur et Sauveur, ils l'ont. Ils ne le savent juste pas. N'ai-je pas raison, Robbie? Ok. Vous étiez censé faire combien d'années de prison? J'étais censé faire 25 ans. Mais j'ai été béni. Le procureur fédéral a dit « Votre honneur, 10 ans est indulgent en raison de ses vastes antécédents criminels et j'ai fini par être condamné à 5 ans d'un juge fédéral. C'est le prochain miracle surnaturel. Vous ne pouvez pas être condamné par un juge fédéral en vertu de ce que les procureurs vous disent. Je reçois 5 ans, il me donne 90 jours avant d'entrer en prison. Pendant ces 90 jours, j'ai continué à servir Dieu et faire les choses que je continue à faire. Je suis entré dans ce pénitencier fédéral et c'était une prison pleine de violence, de gangs et tout. Mais je savais que j'avais Dieu à mes côtés. Et quand je suis entré, je suis tombé sur mes genoux et je demandais à Dieu de l'aide. Dès que les portes se sont fermées derrière moi,
J'ai commencé à aider les hommes en prison et à faire les choses immédiatement en prenant cet avantage injuste et aider les gens. Et vous avez commencé à avoir des rêves et des visions, et quand vous êtes sorti, et si j'ai bien compris, vous êtes devenu un croyant solide après seulement 4 ans. C'est pourquoi j'ai dit que vous étiez le prototype de millions quand le règne de la justice commence à se déverser sur cette terre. Je m'en fiche à quel point elle a l'air mauvaise dans les nouvelles. Je vous dis que vous avez un avantage injuste. Et donc vous vous occupez de votre propre entreprise après avoir quitté la prison. Et dans votre douche, Dieu vous dit de faire un appel à l'autel. Saviez-vous ce qu'était un appel à l'autel? Non, honnêtement, quand j'étais dans la douche, j'étais sur le point de parler à l'église, et j'étais là sous la douche en train de prier Dieu, parce que j'étais nerveux de commencer à parler devant tous ces gens. Dieu m'a dit de faire un appel à l'autel. Je ne savais pas ce que c'était, et quelques minutes plus tard, ma femme entre dans la salle de bain. Je prends une douche et elle me dit « Chérie, tu dois faire un appel à l'autel. » Et mon cœur a commencé à battre encore plus fort, mais je savais que je devais obéir à Dieu, car c'est mieux d'obéir à Dieu, parce que je vais toujours écouter. Quand j'ai cette oppression, je sais que l'oppression vient de l'ennemi, qui essaye de m'empêcher de faire de grandes choses. Donc j'ai continué parce que je savais qui me faisait peur et qui essayait de m'arrêter. Alors je l'ai fait. Quand j'ai eu fini de parler de mon livre et de mon histoire, c'était puissant. Et j'ai dit que si quelqu'un veut faire un appel à l'autel, je ne savais même pas ce que cela signifie, ou à peine. Il y a eu un silence de mort, et je suis allé m'asseoir. Et une personne s'est levée et a dit « Attendez une minute, si le Saint-Esprit lui a dit de faire un appel à l'autel, eh bien nous avons besoin de venir ici. » Et plus tard, j'ai appris qu'il n'avait jamais fait un appel à l'autel. Jamais. Et parce que le Saint-Esprit me l'a montré, ce gars a commencé à jouer de la guitare. Et j'ai senti la présence de Dieu couler. La même présence que j'avais ressentie toute la journée. Et quand la présence de Dieu est entrée, il a dit « Venez !» Et les gens se sont alignés jusqu'à la porte et nous avons commencé à imposer les mains sur les gens, les baptisant dans l'Esprit Saint. Ils priaient en langue, ils pleuraient. Nous étendions les mains sur les gens qui étaient guéris. C'était l'expérience la plus puissante que j'ai eue. C'était l'Esprit Saint, c'était Jésus, c'était Dieu qui avait pris le contrôle. Oui, vous savez, je veux dire que c'est un tout nouveau croyant. Il est depuis 4 ans dans le Seigneur. Il ne sait même pas ce qu'est un appel à l'autel. Mais il a un avantage injuste. C'est l'avantage injuste. L'avantage injuste est pour les gens normaux. N'importe qui peut être utilisé par Dieu. L'avantage injuste est une onction transférable, et l'onction brise le joug. C'est ce qu'elle fait. L'onction brise le joug. Yahweh, Nisi, le Seigneur est ma bannière. C'est comme lorsque Moïse a transformé le serpent en bâton, puis il l'a passé à Aaron. Il a transmis cette onction et ils ont transformé la rivière en sang quand il a heurté le rocher et que l'eau a coulé. Ce sont des choses qui se sont passées à cause des avantages injustes qui se produisaient à l'époque. L'avantage injuste est l'Évangile, c'est la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ, Yahweh, Yeshua. Il s'agit d'être persévérant. Tout le monde veut faire cela. Dieu choisit des personnes normales. L'apôtre Paul était ébéniste. Je suis un entrepreneur en climatisation. Il a pris l'apôtre Paul parce qu'il connaissait le gars qui l'était, tuant des chrétiens. Il a été renversé de son cheval. Mon expérience de l'apôtre Paul était au sens propre. C'était en prison quand j'étais assommé, ma foi a grandi. Et c'est ce qu'il a fait. Il utilise normalement les gens. Il ne veut plus de prédicateurs plastiques. Il ne veut plus d'évangélistes en plastique. Il ne veut plus d'apôtres en plastique. Il veut des gens normaux avec des cœurs purs. Lorsque vous obtenez l'avantage injuste, vous êtes discipliné et vous lisez la parole de Dieu. Jésus a dit « Vous ferez de plus grandes choses que moi ». Il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a ressuscité les morts. C'est l'avantage injuste quand vous êtes vivant dans ces choses. Il nous choisit et littéralement c'est comme cela que ça se passe. Et si vous regardez la parole, quand Dieu a fait tomber cette révélation de plastique en moi, j'ai regardé et cela veut dire l'hypocrisie. Du mot grec plastico qui signifie plastique. Littéralement, ce sont les choses qu'il ne veut plus. Il utilise des gens normaux avec un cœur pur. Il est dit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Robbie, j'ai juste quelque chose de plus et j'aimerais que vous priez pour la gloire d'être libéré, pour des miracles, pour que les gens connaissent Dieu aussi bien que vous, sinon mieux. Puis-je partager un de plus, s'il vous plaît? Allez-y. Aujourd'hui, je veux juste vous montrer.
Alors j'étais dans ma salle de guerre où je prie et où je vais comme Jésus l'a fait et j'ai lu la Bible. Et je fais ces choses chaque matin, je n'y manque pas, je reste discipliné. Parce que c'est la racine du mot disciple, c'est discipline. J'étais sur mes mains et mon visage un matin et j'ai senti la présence de Dieu plus forte que jamais. Et j'ai eu un gars qui m'a appelé et que j'ai aidé. J'ai utilisé l'avantage injuste. J'ai littéralement prié pour ce gamin un moment. Il fallait qu'il y ait un soldat qui devait avoir des épaules solides. Nous avons prié et Yeshua l'a guéri. Le lendemain, c'était parti. Ce gamin a commencé à devenir de plus en plus proche de Jésus. Il avait un problème avec les femmes. J'ai dit, écoutez, vous devez rester loin des femmes jusqu'à ce que vous arriviez à vous aimer. Jésus va vous aider à vous aimer, et alors vous pourrez aimer quelqu'un d'autre. Je me suis réveillé à 7 heures du matin, et le Saint-Esprit m'a dit, ton pote est en couple, et tu dois lui dire tout de suite qu'il est dans les problèmes. Je l'ai appelé et je lui ai dit. Il m'a dit, comment saviez-vous? J'ai dit, le Saint-Esprit me l'a dit. Il m'a dit, merci beaucoup de m'avoir prévenu. Alors écoutez, je ne vous ai pas prévenu. Yahweh l'a fait. Rendez toute la gloire à Dieu, pas à moi. Une autre fois, si je marchais dans une banque et il y avait un gars qui marchait, il avait de gros problèmes aux jambes. Je lui ai ouvert la porte et quand j'ai ouvert la porte, il a dit « Merci, que Dieu vous bénisse ». J'ai dit « Que Dieu vous bénisse ». Il a dit « Merci Jésus ». J'ai dit « Merci Jésus ». J'ai dit « Quel est votre nom ?» Et je lui ai imposé les mains et j'ai prié à haute voix pour qu'il soit guéri surnaturellement. Et j'ai dit à haute voix « J'ai dit Dieu, tu as guéri cet homme ». Et il a commencé à pleurer et à trembler. Dieu nous a laissé faire ces choses. Jésus est vivant, il est réel, il est là. Vous savez, Robbie, tout d'abord, pourquoi pleurez-vous? Parce que je ressens juste la présence de Dieu. Je sais qu'il est là, il est réel. Je sais que les gens sont sauvés et que les gens sont changés. Et puis je me sens humble qu'il m'ait utilisé. Ce que je vois, c'est de la compassion qui se déverse sur vous. La compassion de Dieu, c'est ce que je vois. Est-ce que cela vous arrive souvent? Cela m'arrive quand Dieu me montre. Je veux juste mentionner quelque chose. Vous n'avez pas de chauffeur, le permis vous a été enlevé, vous n'aviez rien, vous avez un casier judiciaire, et vous avez commencé une société de conditionnement d'air. Et en 5 ans, vous avez fait 5 millions de dollars de chiffre d'affaires. En 5 ans, vous avez eu un avantage injuste. Et ce que vous m'avez dit, c'est que vous êtes un donneur. Dites-moi à quel point donner est important dans votre vie. Donner est énorme dans ma vie parce que maman a pris trop d'importance dans ma vie. J'étais motivé par la cupidité et par l'argent. Et Dieu a littéralement, comme il l'a toujours fait, il a pris le mal et l'a transformé en bien. Et maintenant, il m'utilise pour bénir les gens. Et j'entends sa voix. Il me donne exactement les montants. Et je bénis les gens dans la rue et je prêche l'évangile. Je leur parle à propos de Jésus et de la mort et de la résurrection. Et qu'ils ont le même appel dans leur vie. Je ne suis pas une personne spéciale. J'écoute seulement. Vous m'avez dit que lorsque vous avez un rêve ou une vision, vous êtes 100% sûr que quelque chose de bien va arriver à une personne. Parlez-moi d'une personne pour laquelle vous avez prié, basée sur un rêve ou une vision. Juste une. Ma mère et mon père. J'ai prié pour ma mère et mon père. Mon père était catholique romain. Il avait un esprit religieux. Il a presque 80 ans. Il n'avait jamais ressenti l'Esprit Saint. Et il m'a dit un jour, « Dis Robbie, je voudrais venir à ton bureau. » Dans mon bureau, Jésus est partout. Il l'a oint. Nous avons rompu le pain ici. Nous frappons à toutes les portes. Nous avons appelé la présence de Dieu ici. Et si mon père dit, « Fils, quelque chose m'appelle à venir à ton bureau », je dis, « Papa, ce n'est pas quelque chose de sacré. L'Esprit est à Jacksonville. Il n'a pas envie même de partir, ou même d'aller n'importe où. » Alors, ma mère et mon père sont venus ici. Et la veille, chez moi, mon père a commencé à parler des Rangers aéroportés, de sa carrière militaire. Cet homme a tué des gens, il a fait la guerre. Il était littéralement déchiré. Il n'avait jamais été comme cela, il pleurait. Il est venu à mon bureau. Et à la minute où nous avons mis les pieds dans le bureau, lorsque mon père est entré, il a commencé à pleurer immédiatement. Je savais que j'étais sur le point de pleurer comme maintenant, mais la raison pour laquelle je pleure, c'est parce que le Saint-Esprit est ici, Dieu est ici, et les gens vont être guéris, les gens vont être sauvés, je le sais. C'est pourquoi il est ici en ce moment. Donc mon père est entré.
Il s'est assis et je lui ai imposé les mains. Mon père avait le zona sur son œil et il était sur le point de perdre son œil. C'était littéralement affreux. J'ai posé ma main sur l'œil de mon père et j'ai dit « Père, je viens à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth et tout ce que je fais, c'est de me tenir debout sur ta parole. Ta parole dit que tu peux guérir les malades, ressusciter les morts et chasser les démons. Père, au nom de Jésus, s'il te plaît, guéris mon père. » Et mon père a commencé à pleurer. Il a été baptisé dans l'Esprit Saint. J'ai assis ma mère. Elle souffrait d'anxiété depuis 20 ans. Elle ne pouvait pas quitter la maison. J'ai posé les mains sur elle et je lui ai dit de répéter après moi, d'appeler l'esprit d'anxiété et l'esprit de peur. Et nous les avons jetés dans les fosses de l'enfer pour ne jamais en revenir. Et elle l'a fait. Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Elle a commencé à trembler et à pleurer. J'ai regardé ma mère dans les yeux et j'ai dit « Maman, Jésus te pardonne !» Et ma mère a commencé à pleurer. Il y a 2 semaines, ma mère m'a appelé. Elle m'a dit un secret qu'elle détenait depuis 40 ans. Maintenant, ma mère est libre de toute anxiété. Yeshua les a guéris à travers moi parce que je crois que c'est la foi et ils y croient. Through me, because I believe it's the faith and they believe.